Toi aussi, tu vas avoir la chance de faire ça. Il y a un gros jeu concours qui commence sur la chaîne. Les gars, soyez vraiment attentifs. Si vous voulez participer, j'enlève la béquille de ma pécane. T'as vu la caisse? Donc là, je vais te donner 2-3 conseils pour les photos, tu vois. Là, tu es en train de vivre le quotidien que tu vas vivre dans quelques mois, dans quelques années. Bonjour à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo avec plein de valeurs, donc vraiment restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va recevoir Jordan. C'est une personne qui m'a contacté sur les réseaux pour tout simplement apprendre l'achat-revente parce que je reçois énormément de messages. Vraiment, je pensais pas avoir autant de messages sur Instagram, sur YouTube et tout. J'ai plein de retours positifs, donc merci beaucoup. On va continuer, envoyer de plus en plus de vidéos, de plus en plus de valeurs. Jordan nous a contacté tout simplement pour nous dire qu'il essaie de vendre sa voiture, mais qu'il avait un peu de mal. Également qu'il aimerait bien être formé dans l'achat-revente. Donc on a pris la décision de le prendre aujourd'hui avec nous toute la journée. On va vraiment aborder tous les différents sujets possibles. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il arrive d'ici quelques minutes. Il m'a envoyé ce message-ci où en gros il nous explique que voilà, il doit vendre sa voiture, qu'il a un petit peu de mal, il sait pas trop comment faire. Également qu'il a envie et que c'est un rêve pour lui de lancer son achat-revente, mais il a plein d'inconnus, plein de barrières au préalable. Je vais lui montrer tout simplement que tout est possible, que tu commences d'un budget de 2000 € ou un budget de 100 000. Vraiment, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a vraiment plein de possibilités pour toi de te lancer hyper facilement. Donc aujourd'hui, on le prend avec nous. On vous prend avec nous aussi. Et restez connectés jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une grosse surprise, un gros concours durant la vidéo. Je vous dis pas quand. Donc restez branchés. Hey, j'ai mis les balles dans le charge. Je ne peux pas rentrer dans. Salut Jordan, tu vas bien? Enchanté, c'est Flo. Ça va, ça a été la route? Ouais. Bah ouais, c'est le plus incroyable, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a contacté, c'est via une vidéo YouTube, c'est ça? Rentre, je t'en prie, rentre, bienvenue. Il m'a contacté, ce qui est le plus incroyable, c'est qu'on se connaissait pas. Il habite à 800 mètres du garage, donc vraiment incroyable. Plus près que ça, vraiment grosse coïncidence. Donc je vais te montrer un petit peu. Ici c'est la partie showroom, tu vois. C'est où tous les véhicules qui sont prêts à la vente, parce que tous les véhicules qu'on a sont pas ici. Tu as des véhicules qui sont en attente de carrosserie, de mécanique, de passage au contrôle technique. Ceux qui sont ici, c'est ceux qui sont vraiment prêts à la vente, qui sont en attente de livraison ou quand les clients doivent venir faire les visites, tu vois. Donc on a vraiment un peu tout, de la série 1, de la série 2. On a du SUV, on a de la Porsche. On avait un Range Rover tout à l'heure, Sport HSE, qui est parti en export pour la Slovénie. Là-bas, WC, bureau, c'est où on va passer le plus de temps. Petite salle d'attente, tu vois. Donc les personnes qui viennent voir leur véhicule, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, ouais. Et tu vois, à l'intérieur de chaque siège, t'as le Porsche, sur le BM, t'as le M, et sur la Mercedes, t'as la AMG à l'intérieur. C'est quoi ta marque préférée? Mercedes? Ah, ça va, t'es dans. Tu vas avoir des problèmes, hein, si les gens ils voient ça, ils vont t'en vouloir parce que sur YouTube et autres, les gens ils sont chauds BM. Fais attention à ce que tu dis, hein, ne critique jamais BM. Même moi, j'ose pas le faire. Donc ici, partie showroom, là on a l'entrée. Avec le parking extérieur qui a, je pense qu'on a plus ou moins 800 mètres carrés de parking extérieur. Ici, on a 400 mètres carrés intérieur. Là, c'est la partie détailling où tous mes partenaires, c'est pas moi qui fais le détailling, bien sûr, c'est mes partenaires qui le font. Moi, dès qu'il arrive dans le showroom, je veux qu'il soit nickel. Je veux que quand tu rentres dans ma voiture, il n'y ait aucune poussière, il n'y ait aucun défaut, aucune tache sur les sièges. Il faut qu'il soit nickel, irréprochable, tu vois. Je veux que quand le client il rentre dans le showroom, il se sente vraiment respecté. Parce que pour moi, quand tu rentres dans un véhicule et qu'il n'est pas propre, tu manques de respect au client, tu vois. Et que ce soit dans un véhicule à 1000 € comme un véhicule à 30 000, hein, pour moi, c'est exactement la même chose. Tu vendras d'ailleurs mieux un véhicule même à 1000 €. Tu le vendras peut-être 1200, 1300 parce qu'il est propre, ça change tout. Maintenant, on va aller dans le bureau, on va aller manger des croissants, prendre des forces. Et puis, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, manger des croissants, c'est ce qu'il faut acheter des bonnes voitures. Pour acheter des voitures pas chères, manger beaucoup de croissants le matin. Ça, c'est le premier secret à avoir. Vas-y, rentre, je t'en prie. Jordan, là en question, il essaye de vendre sa voiture, une Fiat Punto, c'est ça? Ouais, c'est ça, Punto. Il m'a envoyé l'annonce en amont, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'il y avait quelques défauts, même si en règle générale, franchement ça va, comparé à certains ça va. Je vais reprendre en gros ce qui va et ce qui va pas pour les photos, pour la mise en vente et tout, pour voir ce qui pourra améliorer pour tes prochaines annonces ou pour la vente de tes véhicules. Parce que c'est toutes les petites choses qui vont faire la différence, il n'y a rien à faire. Hein. Une petite description ou autre, ça change vraiment tout. Et ensuite, on ira voir sur place les photos, ce qu'il peut faire réellement et ce qu'il peut apporter comme valeur en plus pour la vente de son véhicule, quoi. Et tu l'as mise à 2000. Tu l'as mise à 2000, tu l'as vendu 2000. Tu vois, là, c'est la première erreur que tu as fait. C'est la première erreur que tu as fait parce que psychologiquement, dans la tête des gens, ils veulent négocier. Surtout si tu es particulier. Là, tu es particulier, donc les gens, ils veulent absolument négocier. Quand ils achètent un garage, c'est encore différent parce qu'ils viennent dans une infrastructure ou chez un indépendant. C'est comme quand tu vas acheter, je sais pas moi, un ordinateur. Si tu vas l'acheter chez MediaMarkt ou à la Fnac ou autre, tu négocies pas le prix. Tu sais que le prix est fixe. Par contre, si tu vas l'acheter chez ton voisin, tu vas dire, écoute, il a 600 €, fais-le au moins 500, s'il te plaît, tu vois. Si tu veux vendre ta voiture 2000 €, il faut prévoir une petite marge de négociation. Même si toi, tu es sûr que ta voiture vaut pas ce prix-là, la marge de négociation là en question, elle fera la différence pour la personne qui se sent obligée de négocier. Tu vois, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent ici et qui me disent écoutez, moi c'est en moi, c'est dans ma culture, il faut que je négocie un petit peu, tu vois. Donc maintenant, on prend l'habitude, il y a différentes techniques qu'on met en place pour être certain que quand le client vient, on lui fait une ristourne, il est content, il a l'impression de faire une bonne affaire. Et toi en fait, c'est le prix de vente que et pour moi, c'est le prix de vente, tu vois. Okay, déjà, je vois que tu as mis prête à immatriculer. Donc tu l'as passé au contrôle avant de... Ouais. Là, tu m'as dit que c'était une erreur là. C'est une petite erreur pour la simple et bonne
raison. Est-ce que tu sais qu'il y a une validité sur les Je contrôles? te jure, je savais pas. En fait, tu as une demande d'immatriculation quand tu passes ton véhicule au contrôle en Belgique. Après, en France, c'est un petit peu différent, mais on part vraiment sur les mêmes choses. En fait, la Belgique et la France, c'est similaire pour tout. Je prépare un meurtri, j'enlève la béquille de ma bécane. J'attends le signal sur le bigot, comment les dégâts. Donc là, je vais te donner 2-3 conseils pour les photos, tu vois. Encore une fois, le plus important, c'est de mettre en valeur ton véhicule, pas le dénigrer. Donc forcément, où il y a des défauts, on n'est pas là pour cacher, mais on n'est pas là pour les mettre en valeur. Les petits défauts, tu les mettras brièvement dans la description. Ce qu'il faut absolument, c'est que le véhicule soit mis en valeur et pas tes défauts. J'ai vu que sur tes photos, ton pare-choc, il n'était pas de même couleur. C'est toi qui l'as changé. Il était déjà comme ça. Voilà. Alors le but, c'est de fondre le pare-choc dans la masse. Non pas le cacher, mais le fondre dans la masse pour pas que ça saute aux yeux des gens. Parce que dans ta première photo, ce qu'on voit, c'est directement le pare-choc, il n'est pas le même. Tu vois. On n'est pas là pour cacher encore une fois, mais le but, c'est que ça se fonde dans la masse pour pas que dès que tu rentres sur l'annonce, le premier a priori de la personne, c'est qu'elle a été accidentée. Okay. Or qu'en vrai, c'est pas un accident, c'est peut-être uniquement un accrochage où on a changé le pare-choc et rien d'autre, tu vois. Tu as plusieurs types de photos que tu dois faire. Tu as le 3/4 avant. 3/4 avant, donc tu prends ton téléphone. En fait, moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends les formats carrés, tu vois. Okay. Comme ça, tu as toujours les mêmes dimensions des photos. Et ça fait beaucoup plus pro dans tes annonces. Donc tu prends un 3/4 avant, tu la prends comme ça, juste comme ça, tout simplement. Tu vois, tu prends l'avant du véhicule. Maintenant, si admettons, tu as un coup là, bah, la photo de l'avant, je la mettrai pas, tu vois. Je la mettrai pas, je la prendrai dans l'autre sens pour que ça soit moins mis en valeur. Tu vois ce que je veux dire? Tu le mets toujours dans l'annonce. Prends les photos quand même. Si les gens te demandent qu'est-ce qu'il y a exactement, tu leur envoies par message. Mais encore une fois, ce qui est vraiment le plus important, c'est l'accroche. Il faut absolument que tes premières photos, elles donnent vraiment envie, tu vois. Donc là, ici, idem. Une balance, faut la mêler. Juste après, lui cracher des molars. Une mallette, le mec. T'as vu la caisse? Matrixé comme c'est pas permis dans. Tu vois, Jordan, en plus, il est coach sportif, donc il va passer de coach sportif à vendeur de voitures. Moi, tu vois, ça, c'est pas un business qui peut me. Je peux pas accrocher là-dessus. Déjà, moi, je suis trop un bon mangeur, demande-lui. Je suis au restaurant tout le temps. C'est une dinguerie. Tu me mets 10 plats devant moi, même si j'ai plus faim, je vais me gaver, je vais les manger. Et derrière, tu me dis non, tu dois plus manger ça, tu dois manger du poulet, du riz. Je vais le faire une semaine, 2 semaines, un mois. Après, je vais dire, c'est bon, moi, je veux manger. En vacances, tu peux pas manger. Attends, tu rigoles. On est en été, il fait beau, j'ai envie d'aller prendre un verre, tu peux pas parce que l'alcool, c'est pas bon. L'alcool, c'est vraiment pas bon, les gars, je vous dis pas de boire. Maintenant, je pense qu'avoir une activité physique, c'est vraiment important. Et même pour ton business, que ce soit dans la voiture ou autre, c'est hyper important. Je sors la voiture, j'arrive. T'es prêt pour te casser la panse? T'as déjà conduit une grosse voiture? Non? C'était chaud de conduire? Ça te chaufferait? Ouais? Ah bah, tu vas prendre toi le volant alors. Oh, la folie. T'es content? Mec, t'as vu la caisse? C'est une folie, franchement. Wow. Là, t'es en train de vivre le quotidien que tu vas vivre dans quelques mois, dans quelques années. Je pourrais crever l'abcès, c'est mon reste qui fait la trace blanche. Ne venir faire les fous après, pas cramer comme un schmick. Espérons qu'on croise pas les flics. Sinon là on est mort. Plus en ce moment là. Bon les gars, là on a un petit souci. C'est quelque chose qui m'arrive assez souvent et là malheureusement c'est lui qui conduit, donc c'est bien frérot. Si on se fait arrêter, c'est toi qui prends tout. J'ai oublié de mettre les plaques sur le véhicule, donc là on a fait déjà 15 km. Et c'est un motard qui vient de nous dire qu'on n'avait pas de plaque sur le véhicule, ni à l'avant ni à l'arrière. Donc on est reparti pour retourner au garage, mettre les plaques et puis on va se manger un bon resto pour se réconforter. Parti pour être rico, si je suis pauvre, je suis à taille. Je me dis, ok, franchement là j'ai les 5, même 10 000, ouais. Il n'y a aucun souci à les poser. Ouais. C'est juste j'ai peur parce que pas les compétences que tu as, tu vois. Ouais, Quand tu débutes, tu te dis juste, putain, imagine je les mets et je les perds juste en mode j'achète une voiture, je fais pas une bonne affaire, j'arrive pas à la vendre derrière, tu vois. Mais c'est ce qui va arriver clairement si tu te formes pas. Oui. Derrière, tu es obligé de te former. C'est comme n'importe quoi, un chirurgien, il n'arrive pas en première opération pour opérer quelqu'un cœur ouvert, tu vois. D'abord, il va commencer à manier un scalpel, tout doucement sur peut-être un ballon en plastique ou je sais pas, je connais pas les méthodes parce que je l'ai pas fait. Mais c'est la même chose dans les voitures. Si tu as les bonnes compétences dès le début, si tu as quelqu'un comme moi qui est là pour t'aider ou autre, bah, tu vas réussir. Tu vas commencer à évoluer de plus en plus et tout. Mais tu peux rien risquer parce que comme je t'ai dit, c'est quelque chose de palpable. La voiture, elle va pas perdre sa cote du jour au lendemain. Ta voiture, elle vaut 10 000 aujourd'hui. Maintenant, je dis pas si tu la vends pas pendant 3 ans, là oui, tu vas avoir une décote. Mais même si tu la gardes 6 mois, tu perdras pas d'argent parce que tu as bien acheté ta voiture. Avec la bonne négociation, avec les bonnes vérifications, avec les bonnes méthodes d'achat, les bonnes méthodes de vente, tu risques absolument rien. C'est pas comme un business en ligne ou du trading ou autre où tu poses de l'argent, admettons en bourse, et que par rapport à une décision d'un président ou d'un gouvernement, tout peut changer, tout peut basculer. Là, ton véhicule, il vaut 10 000, il vaudra encore 10 000 demain, il vaudra encore 10 000 dans un mois, tu vois. C'est à toi de faire le bon achat. Donc encore une fois, si tu es bien formé, tu n'as aucune inquiétude à te faire. Et les garanties, etc., on en a parlé déjà, mais... En fait, les garanties, je t'interromps, excuse-moi, c'est quelque chose qui va être complètement éliminé de ta tête. Tu as 2 options, tu as 2 écoles. Tu as la première, c'est que soit tu fais une réserve de liquidité, tu vois. Je t'expliquerai ce que c'est plus tard, ou alors tu payes un courtier de garantie. En fait, quand tu délègues un courtier de garantie, c'est simple.
sur chaque voiture, tu payes quelque chose. Tu payes un forfait de 300, 400 jusqu'à 1000 € plus ou moins, et c'est eux qui s'occupent de la garantie. Ok. Et toi, tu n'as plus rien à penser à ce niveau-là, tu vois. Au moins, toi, tu dors tranquille. Maintenant, tu peux faire une petite réserve, que tu te fais une petite épargne en gros pour les cases de tes voitures. C'est à toi de voir, suivant ce qui est mieux. Après, ça me prendrait des heures et des heures de t'expliquer qu'est-ce que c'est exactement, comment tu peux le faire, de quelle manière, combien épargner, à quel pourcentage le faire, quelle marge garder sur quelle voiture. Idem pour les courtiers, tu as des courtiers qui sont bien pour les Français, des courtiers qui sont bien pour les Européens, des courtiers qui sont bien pour la Belgique, tu as des courtiers qui sont spécialisés sur tel type de garantie, tu as des courtiers qui sont spécialisés sur des garanties avec vétusté, sans vétusté. C'est des heures et des heures d'explications que je devrais te faire. Mais à ce niveau-là, tu n'as pas d'inquiétude à te faire, parce que si vraiment un jour tu dois te lancer et qu'on vient travailler ensemble ou que je peux t'aider, il y a différentes possibilités. Toutes ces connaissances-là, tu les auras et tu n'auras même pas beaucoup. Enfin, tu n'auras aucune inquiétude à te faire avec les garanties, parce que vraiment, tu vas les déléguer à 100%. Pau, c'est la seule issue. Je suis en dessous, je peux finir. Arrête de parler, fais les bails en loose day. Écoute, tu as d'autres questions ou... Moi, ma question, c'est imagine, tu veux te lancer et tu as dit que le dépôt-vente était une bonne solution. Ouais. Tu prends une commission sur le dépôt-vente. Ouais. Est-ce que c'est toujours toi qui as la garantie dessus ou pas du tout? Toujours toi, toujours. En fait, il y a deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est soit tu fais un dépôt-vente, tu rachètes le véhicule toi au moment de l'achat. Donc en fait, toi, tu es vendeur du véhicule, Mathis est le vendeur, Mathis est l'acheteur. Tu vends ton véhicule, donc soit tu rachètes le véhicule à Mathis au moment où tu reçois l'argent du potentiel client, et alors là, c'est toi qui assumes toute la garantie. Et alors, le client n'est même pas censé savoir que c'est du dépôt-vente. Ou alors, tu peux lui dire, mais il n'y a rien à cacher. Mais en soi, il n'est pas obligé de le savoir, parce que tu rachètes vraiment toi le véhicule et c'est toi qui fais la garantie derrière. Ou alors, la deuxième solution, c'est que tu rachètes pas le véhicule, tu te fais payer uniquement la commission. Donc en gros, le client vient acheter un véhicule dans ton garage, mais tu lui stipules que le véhicule est en dépôt-vente, qu'il doit virer l'argent sur le compte du propriétaire. Et du coup, toi, tu te décharges de toute garantie, parce que t'as seulement servi d'intermédiaire. C'est le client qui achète au propriétaire du véhicule, un petit peu moins cher du coup, mais toi, du coup, t'as pas de garantie à faire. Ça, c'est deux options à faire. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. T'allais dire quoi? C'est le deuxième, non, du coup? Mais écoute, il y a à boire et à manger dans les deux. Parce que, en fait, quand quelqu'un vient acheter un véhicule, ça rajoute de la confiance quand il achète un garage. Si quand quelqu'un vient chez toi, admettons, tu viens m'acheter un véhicule maintenant, tu me dis l'X4M compétition qui est là, je veux l'acheter. Et je te dis, ok, ça va, tu peux l'acheter, mais fais le virement sur le compte d'un tel. Tu vois, tu perds un peu en trust. Par contre, si je te dis si je te facture ça comme n'importe quelle de mes voitures, tu les factures à mon nom, mais là, ça change rien pour toi. Mais derrière, je dois faire la garantie. Donc, il y a vraiment à boire et à manger. Si tu vois que le client est réceptif et qu'il veut absolument le véhicule au moins cher, ben là, toi, tu peux lui retirer un billet parce que tu n'as pas de garantie à faire sur le véhicule et du coup, le facturer au nom du client. Si tu vois que le client, il veut absolument un service complet et qu'il veut absolument courir le moins de risques possible, ben là, tu dois lui facturer à toi-même et couvrir toi-même la garantie. Alors Jordan, qu'est-ce que t'as pensé de la journée? Franchement incroyable, un grand merci. Honnêtement, ça t'a vraiment ça t'a apporté ou pas? Bah écoute, comme tu le sais, je voulais me lancer. Du Yes. coup, t'as quand même répondu à pas mal de mes questions déjà. Et ils le verront de toute façon dans la formation, etc. Et comme tu dis, je pense qu'il faut se former pour éviter de perdre du temps et tout. Mais quand tu vois ça, ça fait 3 ans. En plus, t'as eu de la chance aujourd'hui, il y a eu du mouvement et tout. Franchement, Nouvel arrivage les gars, si vous le voulez, X4M compétition, Porsche Panamera 4S disponible. Derrière on a le tout nouveau modèle de l'RS4. Après on a tous des véhicules lambda aussi qui sont disponibles. Mais au moins Jordan a pu prendre goût un peu à tout ça. Il a pu rouler aussi avec la Porsche Panamera 4S. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça aussi c'est cool, non? Ça donne un peu envie. envie, ouais, ça donne envie de bosser. Allez, tant mieux, je suis content. De toute façon, tous ceux qui sont passionnés par la voiture, etc., les gars, voilà ce que ça peut vous offrir, hein, tout simplement. Maintenant, faut se lancer. Ouais, c'est à portée de main de tout le monde. Maintenant, c'est toi et ta motivation. Quand tu as toutes les armes en main et que tu te bats vraiment, en histoire de quelques mois, quelques années, ça peut vraiment vite évoluer. Et arriver à ça, c'est rien du tout encore. Tu peux arriver beaucoup plus loin, comme on peut avancer ensemble et monter beaucoup plus haut. Donc franchement, moi de ce que j'ai vu, je te conseille à 100% de le faire. Et ça va marcher, c'est certain. On se retrouve dans quelques mois. Comme prévu, on s'est lancé un petit challenge avec Jordan. On vous en dira plus incessamment sous peu. Ouais. À bientôt. Merci, c'est gentil. À bientôt, bon retour. Je te laisse aller, ça va, parce que j'ai encore du boulot qui m'attend. Allez, à bientôt. Hein. Salut, salut. Donc, comme tu peux le voir, Jordan, il est venu aujourd'hui, il a la possibilité dès qu'il part maintenant, lancer son business. Il a eu plein de tips pour pouvoir directement démarrer et être formé. Donc, maintenant, si toi aussi, tu vas avoir la chance de faire ça, il y a un gros jeu concours qui commence sur la chaîne. Les gars, soyez vraiment attentifs. Si vous voulez participer, commentez un petit message de motivation dans les commentaires. Abonnez-vous à mon Instagram et je sélectionnerai une des personnes chaque mois pour que vous veniez ici au showroom ou que je vienne même jusqu'à chez vous si vous ne savez pas vous déplacer pour vous former dans l'achat-revente. Et ensuite, une fois que c'est fait, les gars, je vais vous voir tous décoller, tous éclater des sommes et tous exploser dans l'achat-revente. Allez, c'est à bientôt les gars, c'était Flo. Ciao. Elle a vu que j'étais pété hier soir. Elle m'a dit c'est bon, ça passe plus, t'es perdu.